Ok les amis, je vous fais une petite aparté tout de suite en début de vlog pour vous dire qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'au 17 octobre, donc c'est vraiment pas long du tout, il y a Igral qui fait une opération de parrainage boostée. Inscrivez-vous sur Igral, c'est un site de cashback. Une abonnée m'a fait découvrir ce site, moi je le connaissais déjà mais je m'étais jamais vraiment penché dessus. J'ai toujours utilisé Poolpeo. C'est un site concurrent de cashback. Et maintenant, j'utilise Poolpeo et Igral. Donc, je compare toujours les deux. Tu peux pas cumuler les cashbacks sur les deux, mais voilà. Igral, là, en ce moment, il propose 15 euros pour le parrain et 15 euros pour le filleul. Pour gagner ces 15 euros, vous avez juste à vous inscrire en passant par notre lien, d'accord, et à valider votre premier cashback. Donc, un cashback, pour valider un cashback, c'est simple. Hein, vous allez passer une commande sur ce que vous voulez, sur Sarenza, sur 3 Suisses, sur La Redoute, sur, j'en sais rien moi, Kiabi, H&M, Decathlon, il y a plein de choses possibles. Sur Igral, vous pouvez passer commande sur les sites internet et également acheter ce qu'on appelle les cartes cadeaux. Donc vous achetez une carte cadeau, je crois que il y a Carrefour ou Auchan, je sais plus lequel des deux, il y a Decathlon, ça c'est sûr, il y a Cultura aussi. Moi sur Igral, depuis que je suis inscrit, j'ai déjà acheté plusieurs cartes cadeaux Cultura. Donc en fait, j'achète la carte cadeau Cultura pour une valeur de 20 euros, 50 euros, 100 euros, et j'ai 4% de remboursé. Des fois c'est 3%, des fois c'est 3,2, des fois c'est 3,8. Ça dépend vraiment des bisbis, des partenariats entre les marques. Et avec ces cartes cadeaux-là, on va à Cultura pour acheter quoi? De la peinture. Et oui, de la peinture, des pinceaux, du papier, les arts créatifs. Voilà, donc allez checker ça. C'est valable pour pas longtemps du tout. Normalement, c'est juste 3 euros. Hein, à l'inscription offerte pour le filleul et pour le parrain. Là, on passe de 3 à 15, donc on fait quand même du x5. Donc vous vous inscrivez, allez-y, c'est jusqu'au 17. Le vlog commence là, tout de suite, maintenant. Vous allez voir, dans le vlog que vous allez voir, j'ai une barbe. Parce que ça, là, je le filme après ce que vous allez voir, là, tout de suite, maintenant. T'as compris la mécanique? C'est de la télé, c'est magnifique. Des fois, les filles, elles me posent des questions sur les montages vidéo comme ça. Elles me disent, mais papa... souvent, elles nous disent, mais papa, à qui tu parles? Pas facile de répondre à cette question. À qui tu parles, effectivement, c'est pas facile. Et puis des fois aussi, elles me demandent, quand on regarde la télé, elles me disent, mais papa, est-ce que les gens qu'on voit, c'est des vrais gens dans la vraie vie? Oui. Et aussi, une troisième question, maintenant j'essaie de leur faire comprendre la notion de direct et de vidéo ou de programme télé ou vidéo YouTube enregistré, comme ce que vous êtes en train de regarder là. Leur expliquer que quand c'est en direct, ce qu'elles sont en train de regarder, les gens sont en train de le faire en même temps. C'est-à-dire que nous, on est assis sur une chaise chez nous, et pendant ce temps-là, en même temps, à la même seconde, à la même microseconde, il y a Antoine Dupont qui est en train de gagner la médaille d'or avec toute l'équipe de France de rugby à 7. Ça se passe en même temps, c'est là tout de suite maintenant. Et elle commence à capter le truc, mais c'est pas facile. Donc vous avez bien compris, hein. Là, ce que vous allez voir dans 2 secondes, je vais avoir une barbe. Mais c'est normal, les gars, ça a été filmé des jours avant. Hein. Ok, hein, c'est... Je me moque pas de vous, ça va, hein. Je sais que vous n'êtes pas des enfants de 6 ans, les gars. Bon, allez, bon vlog. Et checkez Igral, 15 euros, barre d'infos. Allez-y, c'est jusqu'au 17 octobre seulement. Ok, les amis, il fait froid. Je vais mettre ça et puis je transpire. Eh, bibou grelotte. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Oui. Il fait toujours pas beau, il fait toujours froid, bref. Lundi Voilà. 7 octobre. J'ai pas bu mon café aujourd'hui. 7 octobre déjà, le temps passe. Oui. On va ouvrir ce vlog en répondant à quelques petites questions, parce que depuis qu'on a fait les questions du jour, vous avez réosé poser des questions dans les commentaires. N'hésitez pas, il ne faut pas avoir peur. Hein. Qu'on fasse un petit. Qu'on fasse le tour des questions du jour. Là, c'est une question de Petit Caillou qui demande, est-ce que si là, tout de suite maintenant, on avait un 4e enfant, même si c'est pas prévu, avec notre rythme de vie actuel, bref, si on prenait notre vie là, Et qu'on rajoutait un enfant, qu'on rajoute un 4e enfant, est-ce qu'on utiliserait les couches lavables? Bonne question. Je te laisse y répondre. Alors, écoutez... Parce que moi, je ne sais pas. Mais toi, ça te change rien? Non, mais ça va pas dire ça. Non, mais alors, il faut quand même remettre les choses en place. Les cacas. Non, mais genre... Les cacas des couches lavables. Non, mais Bibou... C'est toi qui traitais... Non, je changeais pas effectivement les cacas. Hein, mais tu plaisantes que je mettais des cacas des fois dans les toilettes? Hein, des fois, je mettais des cacas dans le sac poubelle, je sais pas, ça dépendait. Et je gérais les machines. Tu te rappelles pas quand on était à Perpignan? Tu as commencé à gérer les machines ici. Ouais. Oui, mais je parle d'échange, moi. Parce que c'est ça qui change. Ah oui. C'est que tu vois, le caca. Mais il n'y a pas. Je l'enlevais, moi. Les couches lavables, oui, tu l'as enlevé. Des fois. Donc tu l'avais pas, vu que c'est moi qui l'enlevais. Ça dépendait.
Des fois, Ah, il y avait des débordements des fois, dans oui, l'insert. quand je faisais les machines, des fois, j'allais passer Non. aux toilettes. Alors, très honnêtement... Mais tu faisais beaucoup plus que moi. Non, mais là, je sais quoi vous répondre. S'il fallait... si on avait si on avait encore tout notre stock de couches, je pense qu'on on réutiliserait effectivement les couches lavables parce que moi, j'en étais très satisfaite. Le seul truc, c'était pour la nuit. Je trouvais ça vraiment pas pratique. Voilà, on n'a jamais eu de couches qui tenaient toute la nuit et on avait des shorts à un moment, des trucs qui maintenaient bien. Le problème c'est que ça sentait le pipi dans la gigoteuse, dans le short. Enfin, c'était pas adapté pour le long terme. Voilà, donc quand ils sont tout bébés, oui, mais après en grandissant, les plus gros pipis, ça n'allait plus, donc on mettait des couches jetables la nuit. Voilà, mais donc je le referai. Le seul truc c'est que si on prend notre vie comme elle est maintenant, je n'ai plus de couches lavables. Donc je n'en rachèterai pas, je pense. Voilà. Enfin, c'est difficile de se projeter parce que... Deuxième question. Parce que je me vois pas avec un 4e enfant en fait. Deuxième question. Rien à voir. Alexia qui demande: Bibou, comment est-ce que tu cuisines les courges? Gros sujet, les courges. Est-ce que tu as des conseils à donner? Car Alexia, elle nous dit qu'elle est pas trop fan des courges. Et qu'elle avait essayé une fois de faire une tarte et que ça n'a pas du tout été une tarte qu'elle a trouvée sur Instagram et que ça n'a pas été un succès ni pour elle qui l'a cuisinée. Alors je trouve que c'est le pire du pire, c'est quand quelqu'un fait la cuisine et qu'il aime pas ce qu'il fait. Ça m'est déjà arrivé. Rare. Mais tais-toi, c'est vrai que t'es pas le bon exemple parce que des fois il y a des choses que je prépare surtout pour vous par exemple. Tu foires quand même peu de choses. Mais donc Alexia, elle a pas aimé. Et en même temps, elle pose la question, donc voilà, il faut changer la batterie, donc on revient juste après. Quelle type de courge tu conseillerais pour les débutants, tu vois? Et quelle recette? La tarte, je trouve que c'est pas une bonne idée. Parce que la tarte, si ta pâte, elle est pas goûteuse, que tu as juste le goût de la courge, que tu mets pas un truc à côté, faut mettre, je sais pas, de la moutarde, un truc comme fond. Tiens. Donc voilà, on change la batterie. Non, je me suis pas mis sur sonnerie. Non, attendez. Ah, ça me gonfle. J'arrive pas à mettre... mon tactile, il marche pas sur mon doigt. J'arrive pas à mettre en manuel, babou. Bon, ça restera en autofocus, désolé. Faut que je reste sur sonnerie. Enfin, près de mon téléphone, parce que quelqu'un doit m'appeler. Voilà. La courge, c'est un vaste sujet qui me saoule un petit peu, je dois dire. Parce que on en a plein dans le jardin. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et bon, j'ai réussi à faire à peu près apprécier à Babou. Plutôt bien à Olivia et à Noémie. Elena, toujours pas. Voilà, j'ai testé toutes les manières possibles. Les seules façons qui passent, c'est en galette. Donc je mélange ça avec du fromage, un peu de farine, de l'œuf. Et puis en fait, on fait griller un peu comme des pancakes, quoi. Donc ça, elle les mange. Format gaufre aussi, ça passe très bien. C'est un peu la même chose, sauf que tu mets ça dans ton gaufrier. Voilà, rien de bien compliqué. Et sinon, Elena, il y a une autre manière où ça passe. Cru? Non, pas cru, ça c'est les courgettes, hein, pour les courges. Ouais. Franchement, c'est compliqué, hein. La courge, en gratin, elle mange pas non plus. Pâte, courge, fromage aussi. Pâte, courge, fromage, gratin, elle avait aimé? Ouais, tu mets du roquefort. Ouais. Le goût. Oui, c'est ça. En fait, il faut essayer de neutraliser le goût avec du fromage, avec du roquefort, avec du fromage de chèvre ou des choses comme ça. Alors, il y a quelqu'un qui m'envoie un message là. Le message a été... Non mais n'importe quoi. Pouh, ça m'énerve. Excusez-moi. Bref, donc je ne sais plus ce que je disais, mais les façons de cuisiner, voilà, il faut essayer de camoufler le goût, donc en remplaçant par autre chose. Si vous mangez de la viande, je pense que si vous mettez, je sais pas moi, des lardons ou quelque chose qui a un goût grillé, ou ça peut voilà, ça peut faire l'affaire de couvrir avec, je pense que le lardon crème fraîche, ça passe, tu vois. Moi, je les cuisine souvent à la créole, donc avec du safran, de l'ail, mettez beaucoup d'ail, beaucoup d'oignons. Couvrir le goût, en fait, voilà. C'est-à-dire avec des aromates, avec des condiments, et voilà. Il faut pas que ce soit nature. Si tu le fais nature et qu'on sent trop le goût de la courge, ça va pas le faire. Et encore une fois, je trouve ça bizarre, parce que moi, la courge, je trouve pas que c'est un goût... hyper violent, quoi. Bon, c'est peut-être que j'aime la courge tout simplement. Les courges qui passent bien, les potimarrons,
les butternuts, toutes les courges musquées, donc c'est-à-dire la musquée de Provence, la musquée longue de Nice, la butternut. Ouais, les potimarrons, ça passe bien, c'est un petit goût de châtaigne. Une autre façon de les cuisiner, c'est sucré. En gâteau, ça passe nickel. Ça, il n'y a aucun problème. Quand on fait des gâteaux à la courge, Elena, elle adore ça. Et ça passe très bien. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Je vous laisse. Je retourne à mes occupations. Ok, on a une petite question de KGY. J'essaie de faire l'anglais. KGY, hein, mais comment tu te commandes très souvent, qui pose souvent les questions. Elle nous a posé une question ménage. Comment est-ce qu'on nettoie notre plan de travail? Parce qu'elle avait vu Bibou cuisiner, elle avait fait une pâte à pizza, souvent elle le fait direct à même le plan de travail. Il y a des gens qui n'osent pas cuisiner à même le plan de travail. Bibou, elle le fait, elle coupe pas les légumes, elle coupe pas les oignons là-dessus, hein. Elle met une planche à découper, elle a une planche à découper pour les oignons par exemple, et une planche à découper pour les fruits, c'est pas la même. Sinon, ta pomme, elle pue l'oignon, voilà, logique. Et le plan de travail, là-dessus, elle fait les pâtes à pizza, les pâtes à gâteau, voilà, elle étale là-dessus, met sa farine, elle fleure le post, et elle fait sa pâte là-dessus. Comment est-ce qu'on nettoie? On nettoie, c'est de la pierre. Donc nous, quand on a acheté la maison, c'est quand même une cuisine assez haut de gamme qui avait vendu avec la maison. Donc c'est de la pierre naturelle, je sais plus exactement quoi, quel délire, mais c'est pas du bois, c'est pas de l'aggloméré. Donc ils nous ont dit, les anciens propriétaires, de l'eau pour nettoyer. Punct. Bibou, elle n'était pas forcément fan de ça. Donc elle nettoie avec de l'eau et puis un peu de vinaigre. Vous savez, elle s'est fait un petit pchit basique avec un petit peu de vinaigre, beaucoup d'eau, et puis de l'huile essentielle de menthe poivrée ou de citron, de ce que vous voulez. Et puis après, emballer, c'est peser, quoi. Ça se fait sans souci, quoi. Voilà, après, je sais pas s'il y en a qui vont dire que c'est pas suffisant pour nettoyer ou quoi. Il y en a qui nettoient tout le temps tout à la javel. Nous non, voilà. Petite noisette. Du jardin. Voilà. Et là j'ai ouvert des noisettes. Ça c'est pas les noisettes sont pas forcément encore sèches. Elles sont entre fraîches et sèches. Voilà. C'est les noisettes qu'on a récoltées cette année. Donc Bibou elle les laisse sécher normalement un an et puis on les mange pour l'année d'après quoi. Mais là j'avais envie de les ouvrir. Alors j'avais jamais ouvert des noisettes à ce stade-là, donc on voit qu'il y a une petite genre de poil, de pellicule, parce qu'elles sont pas encore totalement sèches, quoi. Donc dans la bouche, ça fait un peu bizarre, voilà, mais le goût est différent, vraiment différent d'une noisette complètement sèche. Donc testez chez vous, hein, si vous avez des noisettes là que vous venez de récolter. Mangez-les, bon là c'est trop tard pour les manger fraîches, mais les noisettes fraîches aussi, j'ai goûté une ou deux, c'est complètement différent, c'est beaucoup plus gros, et franchement c'est pas mauvais. Alors, commentez sur les noisettes, tiens, commentez sur les noisettes et commentez sur le plan de travail lavé à l'eau, est-ce que vous feriez pareil ou pas, au vinaigre, hein. Mais on met pas de javel, on met pas de monsieur propre, on met pas de... voilà, vous avez compris l'idée quoi. Ok, c'est la fin de ce vlog, vous avez mis le pouce? Là, c'est juste une question comme ça, hein, et vous avez mis un commentaire aussi, juste, vous avez mis un commentaire? Non, parce qu'en fait, si vous êtes en train de faire la vaisselle, là, faut sécher vos mains et aller mettre un commentaire, ça c'est important. Pareil, si vous avez un morceau de tartine dans la bouche, vous mettez un petit commentaire. Alors si vous êtes aux toilettes, vous mettez pas de commentaire, parce que j'ai pas envie de savoir ce que vous faites là, hein, de vos mains sales. Par contre, une fois que vous avez les mains propres, vous allez checker le lien en barre d'infos, hein. Vous vous rappelez de ça, le lien du début là, hein, Igral, 15 € jusqu'au 17 octobre. Allez-y, hein, parce que nous, ça nous rapporte des sous, vous, ça vous rapporte des sous, et ça se fait en un clic, quoi, voilà. Donc, n'hésitez pas à... Allez-y, quoi, ok. Allez, à plus pour un prochain vlog. Ciao, ciao.